Bonjour à tous, je suis Chloé Noyau, je suis énergéticienne et aujourd'hui je vais vous parler du coaching en développement personnel. On abordera notamment ce qu'est l'objectif premier du coaching, à qui il s'adresse et ce qu'il permet. Cette vidéo sera assez dense en termes d'informations, donc sentez-vous libre de prendre quelques notes. L'objectif premier du coaching, c'est de se sentir centré, en paix avec soi et en joie. Le coaching peut s'adresser aux personnes qui sont en train de faire un burn-out ou une dépression, mais également à celles qui se sentent bloquées dans leur vie par une ou des problématiques qu'elles n'arrivent pas à démêler. C'est également fait pour ceux qui sont dans une dépendance affective ou qui constatent que leur manière de faire, que ce soit dans leur communication aux autres, dans la gestion de leurs émotions ou autres, ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus et qui souhaitent faire le point là-dessus et repartir sur des bases saines. C'est aussi fait, bien sûr, pour les personnes qui sont dans une démarche de développement personnel. Pas besoin d'attendre que ça n'aille pas pour avoir envie de fonctionner correctement ou mieux. Le coaching, ça permet d'être en paix avec son passé, son présent, et de mettre en place un avenir serein qui nous correspond. Et qu'est-ce que ça signifie être en paix? Eh bien, c'est ressortir la leçon ou la sagesse de l'expérience vécue. Que cette expérience, elle soit bonne ou mauvaise, comprendre pourquoi nous les avons vécues permet d'en ressortir de la sagesse. Alors nous pouvons passer au-delà de la douleur et de la peine parce que nous savons que cette situation était juste, car elle nous a permis de mettre en lumière une faille en nous, de soigner cette faille et d'évoluer pour devenir la personne que nous sommes. Il ne s'agit pas ici d'être naïf et de dire que tout est rose. Il s'agit simplement d'être lucide et de comprendre la leçon pour qu'elle n'ait plus à se répéter. Ça n'enlèvera pas la peine, mais ça soulagera d'un poids. Ça permet de reprendre également le contrôle de sa vie et de sortir de la victimisation. Puisque si une situation ne nous convient pas ou ne nous convient plus, nous avons différentes options possibles. Il faut savoir aussi que ne pas choisir, c'est un choix. Donc bien sûr, il est toujours possible de ne mettre en place aucune de ces options, mais cela revient à choisir, en conscience, de subir cette situation. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, seulement vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas le choix. Ça sera de la victimisation, parce que le choix, vous l'avez. Ça permet également de gérer ses émotions en conscience pour ne plus soit les éteindre, soit les vomir sur autrui, soit se laisser manipuler par elles. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et on peut également noter que des émotions qui ne sont pas exprimées dérèglent le corporel. Le coaching permet également de se structurer pour être aligné à ce que l'on veut incarner et ne plus être manipulable ou influençable. Avoir conscience de ses besoins et s'autoriser à y répondre. Et ça permet également de faire ses choix en conscience. Je parle ici des 4 consciences évoquées par Unity Izuki et Fabien Marchand et Anaïs Dousseau. Tout part de soi. Si je suis OK avec moi, je l'étends aussi à ma vie dans sa globalité. Je suis dans un équilibre total entre le contrôle et le lâcher-prise sur ce qui ne dépend pas de moi. Et comment on arrive à faire tout ça? Eh bien, le coaching, c'est un temps d'échange qui permet de poser ensemble sur la table les blocages du moment auxquels vous êtes confrontés. On en cherche l'origine ensemble pour travailler à le déconstruire grâce à différents outils thérapeutiques qui éloignent tout risque de subjectivité. C'est des outils mis en place par Unity Izuki. C'est un travail d'enquête où un point de vue extérieur est souvent, pour ne pas dire toujours, nécessaire. Celui-ci permet recul et objectivité face à la situation que vous pouvez traverser. En coaching, on travaille à comprendre l'origine du mal-être et on voit ce sur quoi on peut impacter versus ce sur quoi on doit lâcher prise. On travaille aussi à faire remonter l'inconscient au conscient pour pas que celui-ci dirige notre vie. Nous sommes la somme de nos schémas d'éducation, de nos blessures, de nos joies, de nos pensées limitantes, de nos conditionnements et de notre empreinte socio-culturelle, voire même pour certains de notre éducation religieuse. Si on admet que la liberté c'est choisir, qu'être libre ce n'est pas pouvoir faire tout ce que l'on veut, mais bien de pouvoir faire comme on veut. Alors comment penser une seule seconde être libre et avoir le choix
alors même que nous n'avons pas connaissance de toutes les cartes que nous avons en main. En effet, prendre conscience de tous ces fils de marionnettes qui nous tirent ici et là nous permet d'être en conscience de ce qui se joue à l'intérieur de soi, pour décider soi-même, en conscience, de ce qui nous semble juste, pour nous. Alors seulement, nous pouvons envisager le fait d'être libre, simplement parce que nous avons l'ensemble des choix sous les yeux et que nous pouvons choisir, en conscience, celui que nous faisons. Cela nous permet de prendre en compte également les 4 consciences pour une décision juste. Qu'est-ce que j'entends par là? Certaines personnes sont dirigées simplement par une ou deux de leurs consciences. Donc plus concrètement, comment se déroule une séance? Les séances que je propose sont de 45 minutes et se font par téléphone ou en visio, selon ce que vous préférez. Il est possible de programmer une séance de 1h30 en couplant coaching et soins énergétiques ou en alternant une séance de coaching et une de soins énergétiques quelques jours plus tard, puisque je rappelle que les soins énergétiques permettent d'évacuer énergétiquement les prises de conscience intellectuelles que vous aurez pu faire préalablement en coaching. Il nettoie et rééquilibre votre structure après ces prises de conscience, vous laissant plus disponible et l'esprit clair pour les nouvelles à venir. D'ailleurs, pour tous les rendez-vous, je vous recommande de vous munir d'un carnet de notes et d'un stylo. Ça vous permet de prendre des notes durant notre échange afin de pouvoir les relire par la suite et c'est très précieux car vous pourrez vous appuyer dessus post-rendez-vous et notamment entre 2 rendez-vous si vous en avez besoin. J'aime cette phrase qui dit « Ceux qui consultent ne sont pas les gens qui ont des problèmes tout le monde en a. Les gens qui consultent sont ceux qui veulent les régler. » Il est clair que nous sommes dans une société où consulter est vu comme une faiblesse. J'y vois personnellement une preuve d'humilité et d'intelligence à savoir reconnaître ses propres limites. Nous avons parfois besoin d'aide, tous autant que nous sommes, des outils sur lesquels s'appuyer pour démêler ce qui se passe à l'intérieur de soi, des outils qu'on a rarement eus pendant notre enfance. Ce n'est pas échouer que d'admettre avoir besoin d'aide, c'est seulement reconnaître qu'on est hors de notre domaine de compétences pour le traiter. Si vous aviez un problème de plomberie, vous feriez appel à un plombier, sans plus d'histoire. Il me semble important d'avoir conscience qu'on ne peut pas être juge et partie. Sur certains points, il est nécessaire de consulter. Donc, pour récapituler rapidement, le coaching, ça permet d'être en paix avec son passé, son présent, et de mettre en place un avenir serein qui nous correspond. Ça nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie et de sortir de la victimisation. Ça permet également de gérer ses émotions en conscience pour ne plus soit les éteindre, soit les vomir sur autrui, soit se laisser manipuler par elles. Le coaching permet également de se structurer pour être aligné à ce que l'on veut incarner et ne plus être manipulable ou influençable. C'est également le moyen d'avoir conscience de ses besoins et de s'autoriser à y répondre. Et pour finir, ça nous permet de faire des choix en conscience, j'entends par là dans nos 4 consciences, et donc de ne plus être manipulable. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que les rendez-vous se font à distance, par téléphone ou en visio, selon ce que vous préférez. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter par email via mon site internet chloénoyau.com ou via les réseaux sociaux. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail ou simplement rester informé, je vous recommande de vous abonner à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.